Bello Bouba et Monsieur Biya, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc. Donc, nous n'avons absolument rien à craindre du fait que des gens qui ont leur carrière politique dans un rétroviseur aillent le rejoindre. Et je pense que ça démontre à merveille où est-ce qu'ils se situent, ces candidats-là, sur l'échiquier politique national. Joshua aussi, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous hostile au principe d'un candidat consensuel de l'opposition? Je ne suis pas hostile à un candidat consensuel. Je pense que les alliances devraient se faire avant le dépôt de candidature et pas après. Et donc, une fois que quelqu'un se porte candidat, il devrait aller jusqu'au bout. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie est très importante et qu'il faut donner le choix aux Camerounaises et aux Camerounais de librement choisir leur candidat et de ne pas se faire imposer un candidat. Mais face au président sortant Paul Biya, vous êtes 11 candidats de l'opposition et il n'y a qu'un seul tour. Est-ce que mathématiquement, les voix de l'opposition ne vont pas se disperser? Écoutez, il n'y a pas d'opposition en tant que telle. Ce n'est pas un parti politique qui se présente, ni une famille politique. Il y a des gens qui votent à droite, d'autres qui votent à gauche, d'autres qui votent leur tribu, d'autres qui votent objectivement pour le meilleur projet politique. Et donc, il faudrait respecter ces choix-là et laisser les gens faire le choix qui est le leur. Ce n'est pas comme si on était dans un système où il y avait un groupe qui s'est effrité. C'est pas du tout ça, Monsieur Boisbouvier. Le seul groupe qui s'est effrité, c'est celui du dictateur qui se présente à nous. C'est celui de l'autocrate qui avait une majorité présidentielle qui s'est effrité en ce que deux des tenors de sa majorité sont maintenant des candidats. Quand le congrès extraordinaire de mon parti m'a choisi comme candidat, la majorité présidentielle existait toujours comme un seul bloc. Et nous allions à cette élection pour la gagner. Nous allons toujours à cette élection pour la gagner. Et aujourd'hui, je pense que le fait que M. Biya n'ait plus ces soutiens-là rend la tâche un tout petit peu plus facile. Et ce n'est pas de notre côté qu'il faut essayer de reconstruire, mais plutôt de ce côté où cette majorité a perdu des membres et donc aujourd'hui se présente plus fragile à cette élection qu'elle ne l'était il y a un mois ou deux. Beaucoup disent que Paul Biya est trop âgé pour briguer un nouveau mandat de 7 ans, mais est-ce que de fait, il ne continue pas à gouverner, à signer des décrets, à recevoir des personnalités? Écoutez, je pense que vous avez vu comme moi que l'ensemble de l'oligarchie camerounaise est allé le voir pour le pousser à se présenter. Il n'a reçu personne. Il a fallu que l'ambassadeur de France arrive à la présidence pour qu'il sorte de sa chambre. Donc, si c'est comme ça qu'on gouverne un pays, je pense que ce n'est pas mon idée. Il est évident que après 43 ans au pouvoir et surtout 65 ans aux affaires, il y a un burn-out qui existe. C'est inévitable, c'est biologique. Et donc, moi, je suis de ceux qui disent sans honte aucune qu'il n'a plus les capacités nécessaires à gouverner ce pays. Et puis, il faudrait que les Camerounais aient le courage nécessaire de changer de cap. Mais je ne suis pas dans cette course pour remplacer M. Biya. Je suis dans cette course pour changer de système. Parce que je pense que le problème fondamental du Cameroun, c'est celui d'un système hyper présidentialiste, hyper centralisé, qui tue toute opportunité au développement. Et donc, il faudrait absolument revenir à ce que nous proposons depuis 1990. Et c'est pour cela que je suis contre ce débat, d'ailleurs, sur l'opportunité de mettre ensemble des candidatures, parce que je suis le seul qui porte le projet fédéral dans notre pays, c'est-à-dire un fédéralisme d'exécution, où on remettrait le pouvoir au peuple et où le pouvoir irait du bas vers le haut. Ce n'est que comme ça qu'on peut développer notre pays et je pense que c'est le drame de beaucoup de pays africains, surtout francophones, et nous battons pour ce changement de système. Donc c'est ce système-là qu'il faut challenger, c'est ce système qu'il faut changer. Et donc l'âge du président, son origine et les autres considérations des autres candidats ne m'intéressent que très peu parce que je suis le seul candidat qui a cette offre sur la table. Quelles seront vos 2 priorités si vous êtes élu, Joshua aussi? Alors il y a beaucoup trop de choses à faire, mais je pense que la première et la plus grande priorité, c'est de renouer la confiance, c'est de recréer cette confiance qui a complètement foutu le camp. Donc il faudrait la mise sur pied d'un exercice de réconciliation nationale autour de la paix et de la vérité, en ayant au bout de 3 ans, après cet exercice, en ayant une grande conférence constitutionnelle. Il faudrait proposer une nouvelle constitution aux Camerounaises et aux Camerounais. Et nous voudrons que cette constitution soit fédérale de nature et semi-parlementaire de régime. Et cette nouvelle constitution devrait être présentée aux Camerounais par voie de référendum au bout de 3 ans dans le mandat. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et dans ces grandes lignes, bien sûr, il ne faut pas laisser tomber l'économie, il ne faut pas laisser tomber la gouvernance. Et donc, il faut absolument accélérer la croissance économique, le développement du pays. Le Cameroun a quelque chose d'exceptionnel que très peu d'autres pays africains ont. C'est la ressource humaine de qualité. Ce qui nous manque aujourd'hui et depuis 4 décennies, c'est le fait que nous n'avons pas le leadership qui arrive à canaliser toute cette énergie pour transformer notre pays. Et c'est ce que nous voulons faire changer le 12 octobre. Alors, contre votre stratégie de rester candidat quoi qu'il arrive jusqu'au 12 octobre, 27 cadres de votre parti SDF se sont regroupés et ont décidé de rallier le candidat UNDP Bello Bouba Maïgari, qui leur promet notamment, s'il est élu, d'amnistier tous les prisonniers de la crise anglophone. Est-ce que cela ne vous fragilise pas? Alors, j'aimerais bien, comme disent, quand est-ce que ces cadres sont partis, parce que je me souviens que ce sont des gens qui n'ont pas pu gagner des élections locales et qui n'ont aucune influence politique que ce soit. Et ça fait des années qu'ils ne sont plus dans le SDF, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres. Et au moment où le Social Democratic Front, en mars 2023, présentait son programme politique et proposait l'amnistie
dès le premier jour de tous les prisonniers liés à la crise anglophone qui n'ont pas du sang sur les mains. Monsieur Bello Bouba était encore un ministre d'État de Monsieur Biya, et donc c'est bien s'il, avant même de devenir président, il essaye déjà de copier notre programme. C'est une très bonne chose. On ne veut pas avoir l'exclusivité de nos propositions. Si toute la classe politique peut s'inspirer de ce que je propose, je pense que j'aurais déjà réussi un des paris de cette élection. Donc Monsieur Bello Bouba et Monsieur Biya, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc nous n'avons absolument rien à craindre du fait que des gens qui ont leur carrière politique dans un rétroviseur aillent le rejoindre. Et je pense que ça démontre à merveille où est-ce qu'ils se situent, ces candidats-là, sur l'échiquier politique national, parce que quand vous débauchez plutôt du côté de l'opposition, ça veut dire qu'au fait, vous êtes toujours dans votre tête au niveau du pouvoir. Mais nous avançons. Pour nous, c'est des événements sans grandes conséquences et qui nous confortent dans notre position d'avancer et d'aller vers une victoire le 12 octobre. Oui, mais tout de même, Joshua aussi, en 1992, Bello Bouba a fait officiellement 19%, et c'est notamment lui qui a empêché votre candidat, votre mentor, le chairman John Frundi, de distancer le candidat sortant Paul Biya. Est-ce que Bello Bouba n'est pas un poids lourd que vous devez prendre en considération? Écoutez, sa mission n'a pas changé. Il est toujours le même qu'il était en 92. Donc, il est dans cette course pour exactement les mêmes raisons, sauf que nous avons 30 années, 3 décennies d'expérience en plus, et les Camerounais ne vont plus se faire duper une deuxième fois. Nous savons très bien pourquoi il est candidat. Nous savons très bien pourquoi il se présente à cette élection. Il veut faire passer son ami d'enfance. Il veut absolument continuer comme ministre d'État. Nous avons dit que nous mettons fin à ce système politique-là le 12 octobre, et nous sommes sereins que nous allons vers une victoire le 12 octobre. Et je pense que vous aussi, en tant que radio sérieuse, vous devrez mettre sur la table les offres politiques des uns et des autres et pas des considérations subjectives autour de ce que les gens ont fait il y a 3 décennies ou ce qui pourrait arriver mathématiquement dans une élection. Je pense que si on réfléchissait de la sorte dans votre pays en France, M. Macron n'aurait jamais été président de la République. Donc, ce que les uns et les autres ont fait, les traîtrises que le peuple camerounais a vécues toutes ces années, je pense qu'on doit mettre ça derrière nous parce que dans ce contrat de confiance que je veux instaurer, il faudrait nécessairement aussi qu'il y ait le pardon, qu'il y ait la réconciliation. Donc, je ne sais pas en quoi le parcours des uns et des autres, il y a 30 ans, pourrait influencer l'avenir du Cameroun après cette élection-là. Et quand vous dites que Bello Bouba est là pour faire gagner son ami d'enfance, vous voulez parler de Paul Biya, c'est ça? Mais écoutez, c'est vous qui avez parlé de 92. En 92, c'est ce qu'il a fait. Et donc, en 2025, nous parlons d'un tout autre Cameroun qui a une maturité politique bien plus puissante que celle qu'on avait en 92. Autre candidat nordiste, Issa Chiroma Bakary, qui a été désigné il y a quelques jours candidat consensuel par une assemblée générale UPCiste. Est-ce que ce n'est pas une pierre dans votre jardin? Non, pas du tout. Premièrement, je suis personnellement déçu que vous le présentez comme candidat nordiste. Il est candidat camerounais. Nous sommes un pays, nous sommes une nation et nous sommes un peuple. Maintenant, il a fait un exercice de communication où il se présentait comme candidat choisi par l'UPC. Je ne sais pas en quoi il devrait être choisi par l'UPC parce que l'UPC n'était pas présent dans les images que j'ai vues, premièrement. Deuxièmement, il est censé être le candidat du FSNC et son parti a perdu tous ses élus. Il n'a plus un seul élu, c'est-à-dire que s'il devait être candidat aujourd'hui, il ne pourrait même plus l'être parce que tous ses élus ont démissionné pour créer les leurs. Donc, il faudrait qu'il ait d'abord la capacité de maintenir son bateau à flot avant d'espérer d'avoir le soutien d'autres bateaux qui flottent parfaitement. Donc, vraiment, il faudrait qu'on revienne un peu à l'élection présidentielle. C'est un moment, M. Boisbouvier, très sérieux de la vie de notre pays. Et je suis personnellement outré qu'on tourne autour de faits divers. Il faudrait qu'on parle du fond. Il faudrait qu'on parle de l'élection présidentielle. Que représentent ces candidats? Qu'est-ce qu'ils présentent? Et leur origine ou les petits cirques de guignols qu'ils font dans leur jardin ne devrait pas être ce qui va au-devant. Vous ne devrez même pas vous permettre de rentrer dans ce genre de jeu, mais de rester sérieux autour de la question centrale que proposent ces candidats le 12 octobre 2025 pour le peuple camerounais, pour permettre à ce peuple de faire un choix informé. Et je trouve que c'est dommage que le débat soit toujours tiré dans la rigole, alors qu'il y a des très bons candidats, alors qu'il y a des très belles propositions. Le 12 octobre peut nous permettre de sortir de là, de retrouver la paix et d'avancer ensemble comme un seul pays. Et il est important de donner la parole aux acteurs, aux candidats, pour défendre leur projet, plutôt que de parler des faits divers. Depuis qu'il a été déclaré inéligible il y a un mois, beaucoup pensent que Maurice Kamto est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence? Il est évident que M. Maurice Kamto a une opinion qui compte et qui devrait être prise en considération. Mais je pense qu'on ne devrait pas parler des faiseurs de roi, on devrait parler du processus qui nous amène vers un nouveau système, parce que nous ne voulons plus de roi au Cameroun. C'est justement ça le problème. Nous ne voulons pas d'un système hyper présidentiel, nous voulons changer le système pour redonner le pouvoir au peuple. Lors d'une précédente interview il y a 6 mois, Joshua aussi, c'était sur RFI, vous aviez lancé l'idée de mutualiser les forces de l'opposition dans les 30 000 bureaux de vote du pays pour le 12 octobre prochain, afin d'y empêcher la fraude. Est-ce que ça, au moins, avec les 10 autres candidats de l'opposition, vous allez y arriver? Oui, nous y sommes déjà, M. Boisbouvier. Pendant 1 année et demie ou 2 ans, pendant que les autres parlaient de toute autre chose et tournaient autour de la loi et du Conseil constitutionnel, nous étions au travail. Nous avons mis sur pied différentes alliances avec une douzaine de partis politiques, avec 11 des 13 centrales syndicales, le CALAMO, le Cameroun Labour Movement, qui est, je pense, un des mouvements les plus importants aujourd'hui pour cette élection. Et nous continuons de signer des accords d'alliance
alliance avec d'autres partis politiques pour pouvoir être présents dans tous les bureaux de vote. Et nous sommes à peu près à 89,7% de couverture du territoire national et nous sommes assez sereins qu'on arrivera à la fin avant le début de la campagne. Donc, nous allons sécuriser les votes des Camerounaises et des Camerounais à travers notre présence dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue de la République du Cameroun. Et nous sommes toujours ouverts à toute collaboration avec tout parti politique qui le désire. D'ailleurs, nous collaborons aussi avec les organisations de la société civile. Nous avons un accord avec le COREC, qui est le collectif des enseignants du secondaire, qui nous a rejoints dans cet effort-là. Mais je pense que ce travail administratif, il est fait en amont. Et avant de déposer votre candidature, vous devrez être certain que vous couvrez déjà au moins 80% des bureaux de vote du pays. Je pense, et je regrette que c'est probablement pas le cas pour beaucoup d'autres candidats. Joshua aussi, je vous remercie. Est-ce que vous voyez les opposants que nous avons au Cameroun? Est-ce que vous avez écouté les opposants que nous disions avoir au Cameroun? C'est-à-dire, au lieu que la population traite les candidats, au lieu que la population fasse ses propres conclusions, vous avez là les, entre guillemets, opposants qui viennent traiter les autres candidats à l'élection présidentielle de amis du régime, de blanc-bonnet, bonnet blanc, qui sont là uniquement parce qu'ils voudraient être ministre d'État et tout. Ça, c'est le rôle de la population. C'est le rôle de la population de juger qui est celui qui joue le jeu du parti au pouvoir, qui est celui-là qui est là uniquement pour accompagner et qui est sérieux. Mais lorsque vous avez là un candidat parmi les autres qui insulte tout le monde, qui taxe tout le monde, qui ne veut pas se mettre avec les autres personnes, il faudrait comprendre, lui, il est dans une logique de qu'il n'y ait pas coalition au Cameroun, parce que selon lui, la coalition doit se faire 1 ou 2 mois avant l'élection présidentielle. Et ce sont des gens qui ont été mis à contribution pour empêcher toute possibilité de coalition au Cameroun. Il y a lui, Joshua Oshi, qui est opposé à une coalition au Cameroun. Et la coalition mettra le régime de M. Biya à terre. Et si vous avez donc les candidats à cette élection qui sont contre une coalition, prenez les conclusions que vous avez et dites-vous que ce candidat, c'est le candidat allié au parti au pouvoir. Il y a lui, il y a Cabral Libi, qui sont opposés farouchement à une possible coalition dans notre pays. Et là, c'est simplement dommage de voir comment les opposants peuvent, n'est-ce pas, aujourd'hui, tirer sur d'autres opposants. C'est-à-dire, vous avez là des gens il a tiré sur le professeur Kamto, il a tiré sur Bello Bouba Maïgari, il a tiré sur Issa Chiroma Bakari et tout. Vous avez là, il dit que Bello Bouba Maïgari, c'est un ancien ami de Paul Biya et qu'il est là uniquement pour aider son ami à gagner l'élection présidentielle. Est-ce que c'est à Joshua Oshi de dire ça? Bello Bouba Maïgari est à cette élection pour aider son ami de 1982 ou bien 1992 à gagner l'élection présidentielle. Joshua aussi fait savoir que ces gars sont des anciens ministres de Paul Biya et que rien ne pourra sortir de ces élections avec eux. J'ai une question à poser à Joshua Oshi. Et Serge Alain Autou a posé la question à un militant du SDF sur le plateau de Kinossois hier. Monsieur les militants du SDF, monsieur l'honorable Joshua Oshi, voulez-vous nous dire que si Bello Bouba Maïgari demande à voter Joshua Oshi, vous allez refuser? Vous allez refuser le mot d'ordre de Bello Bouba Maïgari en votre faveur? À un moment donné, il faudrait arrêter avec la roubladise. Parce que les Camerounais ont constaté que à cette élection, vous êtes, n'est-ce pas, l'intrus parmi les candidats. Vous êtes parmi ceux-là qui sont là pour disperser la vraie opposition. Et ce sera sanctionné très mal lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est avec beaucoup de respect que je le dis. Parce que, pour l'instant, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit être mis en avant. Et comme je le dis, et je le dis depuis hier, l'élection présidentielle du Cameroun du 12 octobre, c'est un référendum entre le oui ou le non de la continuité du président Paul Biya à la tête de notre pays. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.